Donc, la vertu de repentance qui s'oppose à l'entêtement. Quand on vient d'entendre le chant d'amour de notre Seigneur pour notre cœur, pour notre âme, on ne peut que se laisser toucher et se repentir vraiment de lui avoir fait tant de mal. Rappelons-nous que chacun de nos péchés le crucifie, chacun de nos péchés lui a coûté une douleur sur la croix. Alors l'entêtement dit ceci: moi, je ne suis pas adepte des circonstances exubérantes et superflues pour décrire les différentes choses et événements. Quand j'affirme que quelque chose est ainsi, je ne le dis pas de façon hésitante ou molle. En effet, si la terre était sans cesse ramollie par la pluie et l'humidité et qu'elle n'avait aucune solidité, elle ne produirait pas de fruits, car les fruits ne peuvent pas mourir dans ces conditions. En quoi cela nuit-il de n'être pas toujours tendre, alors qu'une pluie très abondante et soudaine ne fait que frapper la terre en tombant? S'il ne m'est pas possible de soupirer, c'est comme ça, et si je ne peux pas pleurer, cela m'est égal. Nombreux sont ceux qui périssent de tristesse et se noient dans les larmes. En effet, toute la grâce que Dieu veut accorder, il la donne toujours. Pourquoi alors travaillerais-je dur pour l'obtenir? Et pourquoi devrais-je faire des efforts pour ce que je pourrais finir? Car si quelqu'un demande ce qu'il ne peut pas obtenir, cela ne l'avance à rien. Hildegard explique que l'entêtement suit les préoccupations terrestres, car les hommes qui s'enchaînent dans les préoccupations terrestres voient leur esprit tomber dans l'obstination. Et dans leur cœur, ils n'éprouvent aucune considération envers Dieu, comme si leur cœur était imbibé et englué de poids. Ils parlent et agissent comme si Dieu n'existait pas. Ils ignorent le bien, ils ne recherchent pas la douceur de la piété, ils se trouvent dans un état d'endurcissement tenace contre Dieu. Cette image a la forme d'un buffle, car ce péché rend l'esprit des hommes dur et âpre. Ils marchent dans les hauteurs d'une sécurité en fait incertaine, de sorte qu'ils n'apportent de réconfort à personne et ne font aucun cas de la valeur du savoir rationnel dans aucun domaine que ce soit. Mais comme ils répandent les flèches de leurs paroles et l'amertume, accompagnant toutes leurs actions, ils ne soutiennent ou ne protègent personne. Au contraire, ils plongent autant de gens qu'ils le peuvent dans l'engourdissement et la crainte. Alors, la repentance dit ceci: qui es-tu, ô image de la dureté, pour dire que tu n'as pas à travailler dans ta vie, alors que les oiseaux, les poissons, le bétail et la basse-cour, et même les vers et les reptiles, travaillent tous pour assurer leur survie? Pourquoi Dieu est-il appelé le Père, sinon parce que ses enfants l'invoquent et parce qu'il leur accorde ses bienfaits dans sa grâce, et qu'eux le reconnaissent comme leur Dieu? Moi, je suis abreuvée de sa bénédiction, et je lui souris dans l'indulgence de mon cœur. Et la voix pleine de larmes de joie, je lui dis: Dieu, aide-moi. Alors les anges me répondent dans leur orgue sonore, et ils chantent les louanges de Dieu quand je l'appelle. Par conséquent, l'aurore de sa grâce brille en moi. Il me donne la nourriture de la vie, car je le lui ai demandé pour que je ne périsse pas. Mais toi, tu ne lui demandes jamais rien, c'est donc normal qu'il ne te donne rien. Alors, le verset que saint Hildegard un unique verset, nous donne ici pour la repentance, c'est Jérémie, chapitre 15, de 19 à 21. Dans la vraie vie en Dieu, Jésus a appris une prière de repentance et il dit qu'il se repente devant moi avec ces paroles. Seigneur, tu m'as enduré durant toutes ces années avec mes péchés, mais néanmoins, tu as eu pitié de moi. Je me suis égarée de toutes les manières, mais maintenant, je ne vais plus pécher. Je t'ai fait du tort et j'ai été injuste. Je ne le ferai plus. Je renonce au péché, je renonce au démon, je renonce à l'iniquité qui souille mon âme. Libère mon âme de tout ce qui est contre ta sainteté. Je te supplie, Seigneur, de me sauver de tout mal. Viens maintenant, Jésus, viens maintenant demeurer dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, permets-moi de reposer en toi, car tu es mon bouclier, mon Rédempteur et ma lumière, et en toi je me fie.
À partir d'aujourd'hui, je veux te bénir tout le temps. Je répudie le mal et tous les autres dieux et idoles de ma vie, car tu es le Très-Haut, au-dessus du monde, transcendant de loin tous les autres dieux. Par ton bras puissant, sauve-moi de la mauvaise santé, sauve-moi de la captivité, sauve-moi des difficultés et défais mon ennemi, le démon. Viens vite à mon secours, ô mon Sauveur. Amen. Et on va chanter un chant de repentance. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nous résistons. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par la grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolèves et que nos caresses s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Moi, quand je pense à la repentance, je pense au roi David après qu'il ait mis le mari de Bethsabée, comment il s'appelait, Urias, dans les premières lignes de la guerre. Il a envoyé à la guerre, il a fait exprès qu'il meure pour pouvoir prendre sa femme, Bethsabée. Et ensuite, il a vraiment regretté son péché. Et le psaume 33 est né de se repentir. Donc le psaume 33 est un très très beau psaume pour demander pardon, Seigneur. Ma faute est devant moi sans relâche, mais toi tu purifies et tu rendras mon âme blanche comme neige, tu la nettoieras avec l'hysope. Nettoie-moi avec l'hysope que je serai pure. Et apprenons en fait à demander pardon chaque soir au Seigneur pour toutes les choses de la journée aussi dans notre cœur, à refaire une lecture de vie, pas de vie mais une lecture de journée. Hein. C'est bien de faire une lecture de vie pour se confesser, si on ne l'a pas fait depuis longtemps, voilà, c'est important. Mais une lecture de notre journée et de voir tout ce qui n'a pas été correct et de demander pardon au Seigneur. Et pardon aussi au prochain à qui on a blessé. Et puis si possible même de réparer. C'est pas toujours facile de réparer, il y a toujours une pénitence normalement accordée qui accompagne l'absolution dans la confession. Et il y a une petite histoire comme ça avec le curé d'Ars
Il y a une dame qui venait tout le temps confesser le même péché, la médisance. Elle parlait en mal des autres. Médire, ça veut dire colporter le mal. Ça ne veut pas dire mentir sur ce que les autres ont fait de mal. C'est pas la calomnie. C'est un péché, c'est-à-dire on n'est pas là pour aller dire « vous voyez, celui-là, il a fait ça ». Et elle venait donc toujours se confesser chez le curé d'Ars de sa médisance. Et un jour, le curé d'Ars lui a dit « bon, maintenant, vous allez aller prendre une poule comme pénitence. Vous prenez une poule et vous la déplumez dans tout le village, vous dispersez les plumes. » Puis à la confession suivante, elle revient se confesser pour sa médisance. Et le curé d'Ars lui dit « maintenant, vous allez prendre les plumes et vous allez toutes les ramasser, que vous aviez dispersées la fois passée. » Et elle dit « mais mon père, c'est impossible d'aller rechercher toutes ces plumes. » Eh bien, la médisance, elle a déjà fait son travail. Vous avez été abîmer la réputation de cette personne. Et comment vous allez faire pour réparer ? Apprenons que chaque péché que l'on fait a des conséquences et donc on est censé les réparer. Il y a une dame, Maria Sima, qui est décédée maintenant, qui recevait les âmes du purgatoire, qui les voyait venir lui demander des prières et des messes pour être libérée du purgatoire. Et elle a vu une fois une âme qui lui a dit « voilà, moi, je suis morte dans un éboulement de neige, ils habitaient au pied des Alpes, là en Suisse, une avalanche. Mais c'était un jeune un peu casse-cou qui faisait de la moto, qui faisait vroom il avait une vingtaine d'années, il n'allait pas à la messe. Mais le jour où il est mort pour aller sauver. Enfin, il a entendu des gens de sa maison où il était avec sa maman, il a entendu des gens crier qu'ils étaient pris dans l'avalanche. Et il a dit « maman, je vais pour les aider ». Et sa mère lui a dit « non, n'y va pas ». Il a comme un métier. Et il est mort dans cette avalanche. Et il est apparu à cette personne, Maria Sima. Il lui a dit « je n'ai besoin que d'une messe pour aller au ciel. Parce que le Seigneur m'a repris dans sa grande miséricorde dans un moment où j'étais prêt à donner ma vie par amour. J'étais prêt à donner ma vie pour sauver des gens. Et comme je suis mort à ce moment-là, et je n'ai besoin que d'une messe pour aller au ciel. » Et par contre, elle a vu aussi une autre âme, un monsieur, qui allait à la messe tous les jours, mais qui était insupportable pour sa femme. Quand elle l'a vu, lui, il lui a dit « ça ne sert à rien de faire célébrer des messes pour moi, je suis au purgatoire jusqu'à la fin du monde. » Et donc, rappelons-nous une chose, que l'amour est la chose la plus importante, que pour chaque chose que l'on a faite et dont on ne s'est pas repenti, on a réparé quelque part, et si on ne le répare pas sur cette terre, on le réparera de l'autre côté. Et alors, il y avait aussi l'histoire d'un prêtre qui avait fait enlever les prie-dieux, vous voyez, les prie-dieux qui sont ici, sur lesquels on se met à genoux au moment d'aller communier. Ce prêtre avait fait enlever les prie-dieux. Il venait demander à Maria Sima qu'on aille remettre les prie-dieux dans son église. Il y a aussi une autre âme, oui, parce que sinon il n'était pas libéré du purgatoire, tant qu'on ne les avait pas remises. Une âme du purgatoire qui est venue demander à Maria Sima de dire à sa fille de rembourser une dette qu'elle n'avait pas remboursée. Et donc, toutes des petites choses comme ça, le Seigneur, il sait. Nous, on se dit, oui, bon, c'est pas grave, voilà. Mais il sait. Et donc, chaque chose qu'on n'a pas confessée, qu'on n'a pas réparée aussi, je veux dire, si on a fait du tort à quelqu'un, il faut aller le réparer, ce tort. Moi, j'ai connu un prêtre comme ça qui avait... c'était en Italie du Sud. Il avait défroqué, il a quitté la prêtrise et il est devenu communiste. Il est devenu le maire du village. Il était devenu anticlérical. Et il était un ami de mon oncle. Mon oncle tout à fait athée, pas cet oncle-ci, l'oncle du côté de ma maman. Mais cet oncle, l'avait connu en Italie du Sud. Et moi, j'étais allée passer un temps chez eux. Et j'avais avec moi les bouquins de La vraie vie en Dieu de Jésus Avassola. Et cet homme, donc ce prêtre, m'a demandé, avant que je quitte, est-ce que tu peux me prêter ton livre là que tu lis toujours ? J'ai dit oui, ok, je te le prête. Et le lendemain matin, il est venu toquer à ma porte en pleurs et il m'a dit je peux le garder encore un peu, s'il te plaît ?
j'ai dit oui, tu peux le garder, c'est à toi, je te l'offre. Il me dit je ne savais pas que Jésus m'aimait autant. Moi, je vais aller me confesser maintenant, je vais me repentir, j'ai blessé le cœur du Seigneur. Il est parti chez l'évêque et il est allé confesser ses péchés à l'évêque. Donc ça faisait plus de 30 ans qu'il avait quitté la prêtrise. Et l'évêque lui a dit « Ah, Pinuccio, je savais que tu reviendrais. » Et puis, il a été, parce qu'il avait fait tellement de mal à l'église en disant du mal de l'église, qu'il est allé dans tout le village, il était le maire du village. Il est allé à chaque porte de son village. Et il a été dire « Je demande pardon. Je vous demande pardon. J'étais votre prêtre, je suis devenu anticlérical, je suis devenu le pire des communistes. Et j'ai abîmé la Sainte Église et j'ai fait du mal au Seigneur. Je vous demande pardon. Voilà que je reviens à Dieu. » Et il a été dans chacune des maisons du village. Et il a arrêté d'être maire. Mais l'évêque lui a dit, comme tu avais... Sa femme, avec qui il était d'abord en concubinage, avait demandé et supplié qu'il demande la permission au pape d'être délié donc de sa prêtrise et de pouvoir se marier à l'église, et ils avaient obtenu ça. Et donc l'évêque a dit, tu es de toute façon prêtre pour toujours, mais tu ne vas pas défaire ton sacrement de mariage, puisqu'il s'était marié religieusement après. Mais en tout cas, son âme s'est apaisée, il a retrouvé le Seigneur grâce au message donc, de la vraie vie en Dieu de Jésus à Vassola. Alors quelqu'un m'a demandé de parler de Vassola en quelques mots. Vassola Raizen, c'est une femme qui était vraiment très loin de l'église, grecque-orthodoxe d'origine. Elle est revenue à la foi par, un jour, son ange gardien, au moment où elle était vraiment dans le monde, elle était championne de tennis, peintre, mannequin. Son mari était à la FAO et faisait de pays en pays, il passait de pays en pays. Et voilà qu'un jour, son ange gardien, au moment où elle fait sa liste de courses, lui écrit je suis ton ange et je m'appelle Daniel et je voudrais te parler du Seigneur. Et il lui a donné des messages. Et ensuite, 3 mois après, c'est le Seigneur qui est venu à la place de l'ange. Au début, elle ne voulait pas que son ange parte et que ce soit le Seigneur qui vienne. Son ange lui a dit, mais c'est le Seigneur que tu dois aimer en premier. Et Jésus l'a vraiment courtisé et lui a dit, prends ta Bible. Et elle lui a dit, mais j'ai pas de Bible. À ce moment-là, ils étaient dans un pays musulman avec son mari, au Bangladesh. Mais va dans l'école de ton fils, il y a une Bible à la bibliothèque. Et puis elle est revenue comme ça petit à petit à la foi, catéchisée par le Seigneur. Et après 3 ans, le Seigneur lui a dit, maintenant tous les messages que je t'ai donnés, je veux que tu les portes au monde, tu vas être ma secrétaire, hein, toi tu es mon instrument, et chacun qui lira ces messages, ce sera pour eux qu'ils doivent changer ton nom et mettre le leur. Et je veux te faire de toi un instrument pour l'unité des chrétiens. Et donc, de grec orthodoxe, le Seigneur lui a donné des messages sur le Sacré-Cœur, alors que les orthodoxes ne vénèrent pas le Sacré-Cœur. Voilà, sur le pape, sur l'importance du pape, c'était Jean-Paul II à ce moment-là. Et moi, je suis revenue à l'église à travers ces messages. Et quand j'étais à Bethléem en l'an 2000, Vassola était avec nous, j'avais été l'écouter à Bethléem. Et pendant qu'elle parlait, j'ai vu le visage de Jésus apparaître sur son visage. Je sais que c'est arrivé à plusieurs personnes dans le monde. C'était un signe que le Seigneur donnait pour montrer qu'elle était vraiment un instrument de Jésus. Et plus tard, en l'an 2009 et en 2011, parmi d'autres intervenants pour l'unité des chrétiens, j'avais fait venir Vassola à Namur, en même temps que Carlos Payan, qui est pasteur évangélique, et en même temps que Père Rémi Chapacher, qui est un dominicain. Voilà, dans une grande rencontre pour l'unité des chrétiens. Donc, j'aime beaucoup cette révélation-là aussi, parce que c'est elle qui m'a ramenée à la foi. Et voilà, j'ai tout de suite été persuadée que ça venait du Christ. Et puis, rien qu'à voir les textes, on comprend tout de suite que c'est du Seigneur. Pour revenir donc à la repentance, c'est vraiment important de se rappeler que le Seigneur nous donne la grâce du sacrement de réconciliation, que nous devons le saisir au moment où c'est là,
et le saisir le plus souvent possible. Vous pouvez même, il y a des saints qui se confessaient 1 fois par semaine, même d'autres tous les 2-3 jours. Plus on est saint, plus on voit ses péchés en fait. Plus on est proche de Dieu, plus on voit comment on est sale. Donc plus on a envie de se confesser.